Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de décembre. Le mois de décembre est toujours un mois très important, comme une partie du mois de novembre, puisque c'est la saison du Sagittaire, et que le Sagittaire est positionné dans votre maison 5, qui est votre maison à la base, et donc qui vous apporte énormément de chance, de créativité, d'ouverture. Ces planètes en Sagittaire vont s'imprégner du feu du Sagittaire, qui va s'allier au feu du lion. Il va y avoir d'abord le soleil jusqu'au 22 décembre, qui va, à partir du 23 novembre, bien entendu, qui va vous apporter la passion, l'envie d'eux. Vous aurez envie de beaucoup plus de liberté, de légèreté, vous serez hyper motivé. Le Sagittaire est enthousiasmant. Mars est positionné en Sagittaire, donc là aussi, il va vous pousser à agir, à créer. Vous aurez envie, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, vous aurez envie d'avancer, de plus de passion. Vous serez beaucoup plus rempli de désir, par exemple. Mais il faut faire très attention parce que ces deux signes de feu, Sagittaire et Lion, ont en commun la colère. Les colères du Lion sont terribles. Et le Sagittaire est très excessif, il est très colérique. Il peut l'être en tout cas. Et donc ce Mars peut faire ressurgir des rancœurs, des crises. Ce n'est pas que la passion, c'est aussi les colères destructrices. Donc faites très attention sur ce mois de décembre. Tout le mois, Mars est un Sagittaire où vous pouvez avoir une phase de crise et de conflit. Vénus va passer dans ce signe-là à la fin du mois, le 30 décembre, et là pour vous c'est très favorable pour faire un bébé par exemple, pour démarrer une nouvelle histoire d'amour qui sera quand même basée sur beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup de passion, d'excitation. Ça peut être un truc très sympa pour les célibataires en tout cas. C'est une période très chanceuse. La L'amas de planètes en Sagittaire vous amène énormément de chance dans tous les domaines, amoureux, professionnels. Donc c'est le moment d'agir, d'aller vers la réalisation de vos désirs. Et vous allez voir, nous avons une pleine lune déjà le 27 novembre qui est en Sagittaire, donc qui est dans l'axe 5-11. C'est l'axe idéal pour faire des vœux. C'est la maison 5, c'est la maison effectivement chanceuse, mais la maison 11, c'est la maison des protections. Donc c'est des moments où c'est important de faire des vœux. Et effectivement, c'est l'axe relationnel, donc c'est aussi un axe où on demande de l'amour, si vous ne l'avez pas. Allez vers ce que vous désirez en globalité, mais aussi dans tout ce qui est relation amoureuse, puisque c'est l'axe de la relation quand même. Et vous avez une nouvelle lune en Sagittaire, où là, vous devez faire vos vœux, le 12 décembre. Notez bien cette date, c'est un démarrage, la nouvelle lune, la lune noire, et donc vous devez la remplir de vos vœux. C'est le moment d'être excessif et ambitieux ou ambitieuse. Mercure va se partager entre le Sagittaire et le Capricorne. Il va être d'ailleurs rétrograde à un moment donné. Donc il y sera le 1er décembre et du 24 au 31 décembre. Il sera donc en Sagittaire. C'est des moments où effectivement ce qui va vous préoccuper, c'est vos enfants, c'est l'amour, c'est pourquoi pas faire un bébé si vous êtes en âge d'en faire un. Ça va être tout ce domaine-là qui va vous préoccuper sur le mois. Lorsque le soleil va passer en Capricorne, il va passer dans votre maison 6. Maison beaucoup moins joyeuse, c'est la maison d'abord de la santé et du travail quotidien, des obligations que l'on peut avoir vis-à-vis de ses enfants, de son compagnon ou de sa compagne, de ses parents, de personnes âgées. C'est le travail quotidien, faire le ménage, faire des choses qui nous déplaisent, tout ce qui est administratif, la paperasse. Donc vous allez être, en plus en Capricorne, vous allez être très préoccupé par tout ça. Et c'est vrai que ça peut être un passage où vous vous en occupez énormément. Et encore plus lorsque Mercure va être en Capricorne du 2 au 23 décembre. Vous allez être vraiment concentré sur vos tâches quotidiennes, sur la santé. Peut-être aurez-vous quelques soucis, nous regarderons ça. Et surtout sur tout ce qui est administratif et paperasse, parce que vous pourriez être dans une phase en contact avec un avocat, un notaire, des impôts, votre comptabilité, peut-être un changement de comptable, enfin peu importe.
vous êtes dans une phase où on s'occupe de l'administratif, et Dieu sait si vous détestez ça, mais on déteste tout ça. Pluton est dans cette maison, donc il faut faire très attention à ce Pluton qui peut vous amener des hauts et des bas psychologiques. Là, ça touche surtout les lions du dernier décan, ceux qui sont presque vierges, donc autour du 21, 22, 23 août. Vous pourriez aussi perdre quelqu'un autour de vous qui a un grave problème de santé. Vous pouvez être confronté à la mort. Et avec tout ce que ça, la mort et la maladie, et tout ce que ça peut comporter de triste et d'angoissant. Les planètes en poisson, Neptune est là déjà depuis un bon moment, sont dans votre maison 8, qui est une maison, c'est la maison des héritages, des gains et des pertes financières aussi, des investissements que l'on peut faire. C'est la maison de la sexualité et c'est la maison de la transformation intérieure, profonde. Neptune a pu amener quelques, comment dirais-je, illusions ou désillusions, des mauvais investissements, des pertes de clientèle. Il peut vous amener des coups de bol, parce que Neptune en poisson est plutôt chanceux en principe, mais il peut vous amener aussi la désillusion, l'escroquerie, l'abus de confiance. Saturne, lui, qui vient de rentrer, va toucher surtout le premier décan, et il va réordonner tout ça. Alors il peut vous mettre en restriction, dans des choses où vous pourriez vous confronter à un mur, où les choses ne seront pas comme vous voulez, ce qui va pas faire, qui ne sera pas pour vous plaire de toute façon, donc ça peut être un peu compliqué. Le nœud nord, le nœud karmique, est positionné dans votre maison 9. Donc la maison 9, c'est quand même la maison de la formation, des études, des perspectives nouvelles. Vous pourriez avoir quelque chose du passé qui revienne, ou en tout cas des désirs du passé qui soient motivants pour vous, d'autant plus qu'il est en bélier. Alors, les planètes en taureau. Uranus, déjà positionné depuis très longtemps dans votre maison 10, a pu amener des bouleversements dans vos ambitions, dans votre activité professionnelle, des choses qui vous viennent à l'esprit de façon brutale, une envie de chambouler un certain nombre de choses dans votre vie. Là, Jupiter la rejoint et amène quand même beaucoup de chance, même si, il faut être clair, le taureau est en désharmonie avec le lion. Ça a pu amener aussi des difficultés, des choses qui ne sont pas simples, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de coup de bol. C'est vos excès qui peuvent être problématiques. Vénus va être dans votre maison 3, donc c'est un moment où vous aurez envie de compter fleurette à quelqu'un. Alors vous l'avez eu tout le mois de novembre, pratiquement, enfin, en tout cas une bonne partie. Il ne reste pas longtemps, du 1er au 4 décembre, et ensuite Vénus va passer en Scorpion, signe avec lequel vous êtes en désaccord et que vous positionnez dans votre maison 4, plutôt famille. Voilà, du 5 au 29 décembre, on ne peut pas dire que ce soit le passage idéal de l'amour, mais c'est plutôt un moment pour les couples qui sont là qui sont ensemble depuis longtemps, ou peut-être on peut retrouver un peu le feu de la passion. C'est la famille qui va être au centre de vos préoccupations plus que l'amour, mais ça peut être un moment aussi où on parle de faire un enfant. Voilà pour tout. Comme je vous ai dit, lorsque Vénus va être en 5 à partir du 30 décembre, là ça va être beaucoup plus intéressant et elle va se rajouter à toutes les planètes en Sagittaire. Nous allons avoir une pleine lune. Je vous l'ai dit, le 27 novembre, honnêtement, c'est le moment pour faire des vœux. Et une nouvelle lune qui est très importante aussi pour vous, le 12 décembre. C'est un bon moment pour faire des vœux, demander de la chance, de l'argent, l'amour, ce que vous voulez. Il faut que vous soyez ambitieux, n'ayez pas peur de demander beaucoup. Il y aura une pleine lune, par contre, le 27 décembre, qui sera une pleine lune avec l'axe 6-12, qui est l'axe de la santé. Donc voyez, fin de mois, ce qui peut ne pas fonctionner chez vous, ou les soucis de santé qu'il y a pour certaines personnes qui sont autour de vous. C'est quelque chose de préoccupant, mais en tout cas, c'est à la fin du mois de décembre que ça peut être un déclencheur. Alors, nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. C'est le bébé. Alors, c'est amusant parce que le bébé, ou en tout cas la naissance, la création, la créativité, la procréation, c'est la maison 5. C'est la mère de planète en Sagittaire. Donc, c'est vrai que vous pouvez être dans un nouveau projet, par exemple, alors que ce soit une maison, que ce soit un bébé, que ce soit une nouvelle activité, encore plus si elle est artistique, une nouvelle création de société. Vous êtes dans quelque chose de nouveau. Les planètes en Sagittaire vont vous aider en plus à concrétiser ce projet, ou en tout cas à le travailler. Donc vous êtes dans cette phase très intéressante de nouveau démarrage. Regardez ce que dit le deuxième oracle.
c'est mordre à travers. Ce dragon me fait penser au bélier, me fait penser au sagittaire, à la détermination du capricorne. Accomplissement d'actions décisives. Mars en sagittaire va vous pousser, va vous donner une énergie puissante pour avancer. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement à la tâche. Alors, c'est un mois où vous pourriez avoir un rapport ou une problématique, quelle qu'elle soit, avec la justice. Donc, effectivement, c'est quelque chose où vous risquez d'intenter une action ou de bouger à ce niveau-là. C'est un mois lié, donc, comme je vous disais, à la justice, des moments très importants. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Il va falloir que vous ressentiez, que vous soyez beaucoup plus connecté à votre intuition. Le Sagittaire, alors vous avez un côté instinct animal. Les lions ont quand même de l'intuition, de façon primaire, instinctive, animale, comme je vous disais. Le Sagittaire, lui, est impulsif, mais il est reconnecté à l'univers. Il croit aux leçons de vie, il croit à la destinée, il croit à sa bonne étoile. Et donc, vous allez être encore plus poussé à aller vers cette connexion, encore plus lorsque Mercure sera en Sagittaire, donc le 1er décembre, et du 24 au 31. Donc, c'est des moments où vous aurez besoin de ressentir les choses. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Vous êtes en train de faire un deuil, alors un deuil d'une relation, de quelqu'un, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très malade autour de vous, où vous ne soyez pas optimiste et que vous voyez petit à petit s'éloigner, s'en aller. Vous êtes dans une période qui peut être un peu tristounette, d'autant encore plus fin décembre. Lorsque le soleil va rentrer en Capricorne, Pluton est dans cette maison 6, donc vous serez dans une phase qui peut être un peu compliquée psychologiquement. Vous pourriez être confronté à la mort, mais vous pouvez aussi faire le deuil de quelque chose. Vous pouvez être dans une phase d'héritage aussi, de succession, tout ce qui est en lien avec la mort, que ce soit la maladie grave, que ce soit le deuil d'une situation ou de quelqu'un sur qui vous allez mettre une croix, ou que ce soit quelqu'un qu'on voit mourir à petit feu, sans pouvoir faire quoi que ce soit, et c'est perturbant de voir à quel point, à part accompagner l'autre, on ne peut absolument rien faire. Alors, nous allons regarder ce que disent les autres oracles sur les thèmes, chaque thème. Donc le premier thème, c'est travail et argent. C'est le corbeau, c'est une mauvaise nouvelle. Donc ça peut être, vous pouvez avoir la nouvelle d'un deuil, de quelque chose de négatif, on va dire, de quelqu'un qui va peut-être décéder et qui va faire que vous allez avoir de l'argent, bien entendu. Maintenant, le corbeau, ça peut être aussi la perte d'un client, la perte d'un boulot, une réponse négative à un prêt, quelque chose de négatif qui peut être problématique pour vous. En tout cas, ce corbeau n'est pas de bon augure au niveau financier et professionnel, donc attention sur ce mois de décembre. Au niveau amour, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement ou le désengagement dans un sens négatif. Donc, autant vous avez un amas de planètes en 5 qui amène un côté amoureux très important, donc vous n'avez pas de planète en 7, donc en Verseau, mais vous pourriez être dans une phase à vouloir vous engager amoureusement en faisant un enfant, en vous mariant, en vous paxant, en vivant avec la personne, ou en tout cas en ayant un amour qui vous donne envie de vous engager. Mais vous pouvez être aussi dans une période, tout à l'heure on parlait de deuil d'une quelque chose, d'une relation, vous pouvez être dans une phase à faire le deuil d'une relation amoureuse, d'un couple. Donc attention aussi, ça peut être un mois de désengagement vis-à-vis de quelqu'un. Au niveau santé, c'est la main de Fatma. La main de Fatma est un talisman de protection qui vous dit, quel que soit le problème que tu peux avoir au niveau santé, et Dieu sait si on a une planète en maison 6, ce mois-ci, tu es protégé. C'est-à-dire que vous-même n'êtes pas en danger de mort déjà, ou de quelque chose de trop grave. C'est la résolution, c'est la guérison, la main de Fatma.
et quelle que soit la problématique, vous trouverez une issue. Alors j'ai envie de vous dire, pour le dernier thème, j'ai demandé comment la chance va se manifester. Et c'est le bateau. Le bateau, c'est l'amas de planètes en Sagittaire, puisque le Sagittaire représente les voyages. Et ça peut être effectivement, peut-être aller vous faire un voyage qui va être un déclic pour vous, psychologique, et qui peut vous amener vers des perspectives nouvelles. Le bateau représente aussi une nouvelle aventure dans votre vie. Et c'est ça le Sagittaire, c'est qu'il est ouvert à toutes les possibilités, toutes les perspectives. Et vous pourriez être dans une phase où effectivement les portes s'ouvrent pour vous et que vous ayez une nouvelle perspective très chanceuse. Donc ayez l'œil ouvert. Bien sûr, il y a des mauvaises nouvelles ce mois-ci, mais il y a aussi de très très bonnes nouvelles. Et l'amas de planètes en Sagittaire, Mars en Sagittaire qui est tout le mois, quand même le Soleil jusqu'au 22 décembre, Mercure 24 au 31 décembre, vous ouvre des perspectives nouvelles qui sont, à mon sens, très chanceuses. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous dis à très bientôt d'une manière ou d'une autre. Et puis, bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes.